Bonjour à tous et à toutes, je continue les signes du zodiaque pour ce mois de décembre 2022 et je continue avec vous les Capricornes, ascendant Capricorne, planète en Capricorne. Dans un premier temps, je vous rappelle que cette vidéo est une vidéo généraliste, elle peut donc vous parler ou pas du tout. Si elle ne vous parle pas, peut-être aurez-vous un message sur d'autres vidéos de mes confrères et de mes consoeurs. Dans un second temps, pour compléter cette vidéo, je vous invite vraiment à aller consulter votre ascendant ainsi que votre signe lunaire. Ça vous permettra d'avoir vraiment un ensemble global. Et bien entendu, elle ne remplace en aucun cas une consultation privée qui ne parlera que de vous et uniquement de vous. Allez, sans plus attendre, nous allons voir ce que vous réserve ce mois de décembre dans le domaine général. Et nous allons voir tout de suite ce que l'on nous dit pour vous. Alors, pour, je dirais, avoir le mot de la fin sur le domaine général, j'utilise l'oracle de l'œil de lotus. Donc là, j'ai envie de changer, je commence par le milieu. J'utilise également l'oracle intuitif de Frédéric Esteban pour voir un petit peu ce que l'on me donne pour vous comme information. Alors, qu'est-ce que l'on vous dit pour vous? Et je termine avec l'oracle du sixième sens. Allez, sans plus attendre, on va un petit peu voir. Nous avons la carte du retard, la carte de la maison, la carte de l'argent, la trahison, la force et le mensonge. La première chose qui me vient pour vous, je vais le dire comme ça, pour tous ceux qui sont soit dans l'achat, soit dans la location d'une maison, d'un appartement, d'un bien locatif, mais au niveau pour un cabinet par exemple, attendez-vous quand même à des choses qui ne se passent pas comme vous le souhaitez. Je m'explique. On va imaginer, on va parler de la vente d'une maison par exemple. La vente d'une maison, il se peut qu'effectivement ceux qui ont signé, je dirais, le compromis se désistent. Donc je dirais retard ou trahison. Ou mensonge, dire qu'ils avaient peut-être tous les papiers et qu'en fait pas du tout, donc ils vous ont fait perdre du temps. Deuxièmement, pour les personnes qui sont à la recherche peut-être d'un logement locatif, manque de papier, peut-être des choses qui vous passent un petit peu sous le nez, des personnes qui vous disent oui puis qui vous disent non après, vous voyez, j'ai ce côté un petit peu en bise-bise, excusez-moi du mot, mais c'est ce que je ressens. J'ai également, pour ceux et celles qui veulent prendre un cabinet locatif ou autre, peut-être qu'effectivement on vous fera croire monts et merveilles et pas du tout. Donc je vais vous dire comme ça, méfiance. Au niveau professionnel, peut-être n'aurez-vous pas soit, je dirais, votre 13e, enfin pas le 13e mois, excusez-moi, soit une prime, soit peut-être avez-vous demandé quelque chose. Il y a quelque chose qui n'arrive pas, hein, c'est comme ça que je le sais, je le ressens. Pour ceux et celles qui ont demandé une demande de prêt, retard sur l'arrivée de l'argent. Peut-être pour ceux également qui auront une instance en justice, retard pour l'argent. Trahison de la part de collègues, trahison et mensonge de la part d'un domaine plutôt administratif. Alors, la force amène quand même sur le fait que ça ne va pas vous démonter, excusez-moi du mot, mais c'est un petit peu ce que j'ai, c'est-à-dire vous allez rebondir. Donc, limite, c'est ennuyeux parce que vous y comptiez pour des projets, mais attention, avec la carte du retard, ce n'est pas un blocage, c'est juste reporter. Alors, la famille, ça veut dire quoi? Dans ce cas précis, il y a vraiment réunion, c'est-à-dire vous allez réussir à obtenir satisfaction à terme. Il se peut également, et je l'ai oublié, ça peut être un héritage, peut-être effectivement bataille juridique au niveau de l'héritage, etc. En tous les cas, vous aurez bien compris que c'est quelque chose qui est effectivement en lien avec vous, qui est autour de vous et qui est lié à l'argent. Et peut-être même au bien immobilier. Donc sachez qu'effectivement, durant cette période, il va falloir être beaucoup plus, je dirais, drastique, faire plus attention, être beaucoup plus minutieux dans la signature de papier, dans des choses, dans des procédures, pour vraiment être bien carré par rapport à cette situation.
Nous allons continuer, mais cette fois-ci avec le domaine sentimental. On va un petit peu voir ce que l'on vous donne. Alors, pour le domaine sentimental, je vais utiliser l'oracle du Sacré-Cœur pour voir un petit peu quels sont les messages pour vous, les Capricornes. Alors, hop. L'oracle Toi et moi de Michel-Anne. Hop. Tac. Alors, qu'est-ce que l'on vous dit pour vous? Et pour terminer, l'oracle de l'amour. Allez, qu'est-ce que l'on vous dit pour vous, les Capricornes? Alors, waouh, union sacrée karmique, c'est beau ça. Bon, ça chauffe quand même dans les ménages. Petite dépendance affective, attention aux personnes superficielles, quelques épreuves et le déménagement. Alors, j'ai presque envie de vous dire que pour certains, il doit y avoir une sorte de parcours de flammes jumelles, quelque chose dans ces goûts-là, ou alors vraiment une belle union, mais alors ça pétarade dans tous les sens, je vais le dire comme ça. C'est une relation pour certains qui n'est pas de tout repos. On va le dire comme ça. Pourtant, vous êtes avec la bonne personne, vous vous sentez bien, mais peut-être que cette personne a encore des blessures, il y a peut-être encore des hauts et des bas, il y a peut-être, je dirais, une mise au point. En tous les cas, c'est pas évident, et c'est vrai que parfois, on va vous reprocher un peu votre côté, alors je ne vais pas dire superficiel, mais c'est un petit peu comme si vous essayiez de ne pas trop subir toutes ces choses. Donc beaucoup d'épreuves, hein, des épreuves qui sont nécessaires pour vous en dire. Il y a aussi ce côté quand même d'emprise par rapport à la personne de cœur. En tous les cas, on emménage à deux quand même. Hein. Donc voilà, c'est un domaine qui est quand même très, on va dire, compliqué, j'aime pas ce terme, mais c'est un peu ça, parce que je vois des hauts et des bas, je vois des jours où c'est super, je vois des semaines même qui sont superbes, puis après ça pète, limite on vous met dehors, ou vous couchez sur le canapé, enfin voilà, il y a toutes ces petites choses-là, pourtant vous êtes en personne la bonne personne. Si vous êtes dans une relation, cette fois-ci je parle de toxique, attention toutefois parce que les épreuves sont là aussi pour vous réveiller et pour d'autres personnes, peut-être effectivement une emprise avec une personne qui a quelque chose de, je dirais, de trop lourd pour vous et il va falloir effectivement prendre des décisions. En tous les cas, on vous demande d'oser communiquer et surtout d'oser parler. Là, on va vous dire, dites ce que vous ressentez, dites ce que vous pensez. Il faut qu'on vous respecte, hein, c'est vraiment le terme le plus important. Il faut un respect dans le couple et peut-être que des fois, eh bien, ce n'est pas le cas. Donc, n'hésitez pas à communiquer, à exprimer. Moi, je dirais un mois de décembre sur les chapeaux de roue. Bon, je dirais presque que pour certains d'entre vous, vous avez l'habitude, ça ne change pas grand-chose. Mais voilà, c'est quelque chose qui pourtant continue, c'est-à-dire j'ai pas d'arrêt par rapport à la relation, sauf si vous en décidez autrement, mais j'ai pas l'arrêt. J'ai plutôt ce côté de complication. Alors, si vous êtes célibataire, bah, attendez-vous à des rencontres, mais ce qu'on va vous demander, c'est par contre de communiquer, de guérir vos blessures, de pas être dans le trop, c'est-à-dire de pas nécessairement rentrer trop dans la personne. Vous êtes dans le côté, je dirais, de rentrer dans une relation. Ne soyez pas non plus aussi dédaigneux ou un peu superficiel, c'est pas du tout votre truc. Soyez juste vous-même, de manière à accueillir une personne dans votre cœur et qu'elle puisse effectivement pouvoir y entrer. Donc laissez-la rentrer. Allez, je termine cette vidéo avec 3 cartes conseils pour vous, les Capricornes, ascendant Capricorne, planète en Capricorne. Allez, on va voir. Alors, qu'est-ce que l'on a? On a les associations, on a les expansions, et on a la régénération. Alors, les associations,
Je pense tout à l'heure à ce que je vous disais par rapport à des cabinets ou des choses comme ça. Méfiez-vous de fausses promesses, méfiez-vous de certaines personnes. L'expansion, moi j'ai envie de vous dire, c'est vraiment ce côté de dire les choses, de vous exprimer. La régénération, c'est pour moi la guérison. Pour moi, vous êtes en pleine guérison. Donc essayez de penser vraiment à vous et de vous régénérer. Prenez soin sur cette fin d'année pour mieux appréhender 2023. Voilà, je vous souhaite à tous et à toutes plein de belles choses, un très bon